Vous avez déjà confondu nous avons, nous savons. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'écoute afin de reconnaître quelques mots qui semblent identiques, mais qui pourtant ont un sens différent. Alors ouvrez grand vos oreilles et n'hésitez pas à partager en commentaire les mots que vous confondez ou avez du mal avec la prononciation. Donc on y va. Écoutez et identifiez le mot que je prononce. Et quel est le bon et dans cette phrase? J'aime les pommes et les oranges. Il est très gentil avec tout le monde. Je répète, j'aime les pommes et les oranges. Il est très gentil avec tout le monde. Première phrase, celui-ci. Deuxième phrase, celui-ci. Sens, sans. Le sens de ce mot est difficile à comprendre. Je bois mon café sans sucre. Il a perdu beaucoup de sang après l'accident. Je bois mon café sans sucre. Le sens de ce mot est difficile à comprendre. Il a perdu beaucoup de sang après l'accident. Quel est le résultat? Avez-vous compris le bon? Maintenant, avec le mot lit. Il lit un roman captivant tous les soirs. Le lit dans la chambre est très confortable. Le lit dans la chambre est très confortable. Il lit un roman captivant tous les soirs. Vous voyez, ils s'écrivent pareil, mais ils ont un sens différent. Nous avons un verbe et un nom. Essayons ces phrases-là. Tu seras bien dans cette maison. Lequel ai-je dit? Celui-ci ou l'autre? Maintenant, si je dis « Tu sauras bien comment résoudre ce problème », la différence est subtile. Je répète. Tu seras bien dans cette maison. Tu sauras bien comment résoudre ce problème. Donc on a tu seras et tu sauras. Donc très léger au niveau du son. Nous avons le son se, tu seras, et le son so, tu sauras. Se, so. Tu seras, tu sauras. C'est très très léger. Quel mot vais-je dire dans cette phrase? J'ai mangé un délicieux gâteau au chocolat. Et dans celle-ci, pour mon anniversaire, j'ai reçu un magnifique cadeau. J'ai mangé un délicieux gâteau au chocolat. Pour mon anniversaire, j'ai reçu un magnifique cadeau. Donc la différence, gâteau, cadeau. Suivant.
Il porte un chapeau en feutre aujourd'hui. Le château de Versailles est très célèbre. Quel mot ai-je dit dans la première phrase? Il porte un chapeau en feutre aujourd'hui. Et dans la deuxième, le château de Versailles est très célèbre. Chapeau, château. Alors, que comprenez-vous dans ces 3 phrases? Ces chaussures en cuir sont élégantes. J'ai mis des chaussettes épaisses pour l'hiver. J'adore porter des chaussons confortables à la maison. Donc, lequel de ces mots ai-je dit dans les phrases? Première phrase, ces chaussures en cuir sont élégantes. Deuxième phrase, j'ai mis des chaussettes épaisses pour l'hiver. Troisième phrase, j'adore porter des chaussons confortables à la maison. Donc nous avons chaussettes, chaussures, chaussons. Ils se ressemblent tous les 3, ils peuvent être confondus, donc bien les mémoriser. Ici, nous avons un nouveau mot qui peut avoir 2 significations différentes en français. Que va-t-il signifier selon ma phrase? L'avocat de la défense a fait un plaidoyer impressionnant. J'aime les toasts à l'avocat et au citron. L'avocat de la défense a fait un plaidoyer impressionnant. J'aime les toasts à l'avocat et au citron. Donc, première phrase, l'avocat, la personne. Deuxième phrase, l'avocat, le fruit. Il y a eu une effraction dans la maison hier soir. Qu'est-ce que j'ai dit? Deuxième phrase, se garer ici constitue une infraction au code de la route. Je répète, il y a eu une effraction dans la maison hier soir. Se garer ici constitue une infraction au code de la route. Donc, effraction, infraction. J'ai une écharde dans le doigt, c'est douloureux. Tu devrais porter une écharpe, il fait froid dehors. Qu'est-ce que c'est? J'ai une écharde dans le doigt, c'est douloureux. Tu devrais porter une écharpe, il fait froid dehors. Différence, écharde, écharpe. Voilà la fin de cette vidéo.